Bonjour Jean-Pierre Aquino. Bonjour. Alors vous êtes gériatre et médecin de santé publique, expert en matière de prévention de la perte d'autonomie. À ce titre, vous avez notamment présidé le plan national Bien vieillir, participé à la conception du plan Alzheimer, organisé le suivi du plan maladie neurodégénérative, rédigé pour le Premier ministre en mars 2013 le rapport anticipé pour une autonomie préservée, et remis en septembre dernier le plan national de prévention de la perte d'autonomie dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Alors tout ça m'amène à vous poser une première question. Quelles sont les principales difficultés posées par la perte d'autonomie et quelles nouveautés concrètes la loi sur l'autonomie, qui a été largement inspirée par vos travaux, va apporter? Un premier constat qu'il convient de faire est la double transition que nous vivons en France. Le vieillissement de la population, d'une part, et d'autre part, l'émergence de maladies invalidantes, autrement dit la transition épidémiologique. Face à cette situation, deux mesures concrètes, la prévention, qui doit être valorisée, et d'autre part, l'accompagnement des personnes lorsque celles-ci se trouvent en position de perte d'autonomie. Quelles sont les mesures importantes qui ont été prises ou qui vont être prises dans cette loi, qui sera effective au début de l'année prochaine? Tout d'abord, la valorisation de la prévention à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Deux exemples. À titre individuel, repérer la fragilité des personnes avant que leur situation ne bascule vers la perte d'autonomie, et des initiatives de nature collective, telles que les résidences autonomie, les anciens foyers logements, qui attirent bon nombre de personnes autonomes, mais certes âgées ou très âgées, qui vont bénéficier d'actions collectives de prévention de la perte d'autonomie. Mais la loi va plus loin et s'intéresse aussi bien évidemment à celles qui ont perdu leur autonomie, avec une valorisation de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui va se trouver à être majorée. Et pour donner un exemple, les personnes les plus dépendantes vont bénéficier d'une heure d'aide à domicile supplémentaire par jour, et les personnes les moins dépendantes d'une heure d'aide supplémentaire par semaine. C'est donc une valorisation de l'APA sur le plan financier qui est tout à fait intéressante. À cela, il faut ajouter aussi, bien évidemment, l'importance accordée aux technologies qui vont contribuer à la prévention de la perte d'autonomie et une attention particulière destinée aux aidants familiaux qui passent un temps conséquent pour soutenir leurs proches à domicile. Voilà quelques exemples parmi tant d'autres. Alors justement, vous êtes le directeur du pôle médico-social et des actions de prévention de l'hôpital de la Porte Verte. Quelle réponse concrète et originale vous apportez à cette problématique? Depuis l'origine, la Porte Verte s'est intéressée au maintien de l'autonomie des personnes hospitalisées. Mais elle va plus loin, avec un service de rééducation particulièrement actif. Pour exemple, 13 kinésithérapeutes, 3 orthophonistes qui viennent compléter le panel de rééducation. La politique, c'est de permettre un retour à domicile le plus tôt possible, dans les meilleures conditions possibles. Mais la Porte Verte a aussi développé un pôle médico-social avec un accueil de jour, avec une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants et une contribution à une coordination gérontologique qui gère l'accompagnement des personnes qui sont en perte d'autonomie. Troisième exemple, Agir Arco développe des centres de prévention, Bien vieillir. Nous disposons à la Porte Verte d'une antenne du centre Chabrol qui permet à des retraités du secteur de bénéficier de ces actions de prévention médico-psychosociale. Et alors vous êtes notamment conseil auprès de la direction de l'action sociale du groupe Malakoff-Médéric. Alors selon vous, comment les complémentaires santé pourrait contribuer à une meilleure approche et prise en charge coordonnée de la dépendance? Alors, deux groupes de pistes très en amont, c'est la santé dans l'entreprise. C'est une implication forte qui mérite d'être développée, s'intéresser à l'état de santé des personnes qui sont en activité professionnelle et plus particulièrement s'intéresser à celles qui vont bientôt prendre leur retraite et qui sont, comme on peut dire, en péri-retraite. C'est un moment important au niveau de la réflexion à conduire, mais aussi au niveau de l'état de santé et du repérage de facteurs de risques éventuels. Toujours au sein de l'entreprise, il y a un deuxième sujet qui est intéressant, qui est peut-être un peu à la marge, ce sont les salariés qui sont aidants et qui représentent un nombre croissant de personnes, et les directions des ressources humaines sont régulièrement sollicitées par cette problématique
comment gérer cette conciliation entre le temps professionnel et le temps personnel lorsqu'un aidant salarié intervient au domicile. Deuxième groupe d'intervention pour ce type d'action, je pense bien évidemment au prolongement que cela va représenter au domicile pour des personnes qui auront cessé leur activité professionnelle, et c'est l'émergence des technologies qui peuvent contribuer largement à la prévention de la perte d'autonomie, le fait de disposer d'indicateurs personnels par différents matériels sur son propre état de santé, mais aussi au niveau de l'installation du domicile, de la domotique, des aides techniques, de pouvoir ainsi prévoir et éviter un certain nombre de situations délétères. Voilà quelques idées parmi tant d'autres qui permettraient effectivement de développer de nouvelles actions. Merci Jean-Pierre Aquino. Merci à vous.